Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 8 au 14. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages et conseils pour cette semaine du 8 au 14. Ensuite, on ira voir avec l'améthyste love, suivi de l'oracle des météores, puis l'oracle des contrats d'âme et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 8 au 14. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages pour les cancers ascendant lunaire et vénusien? Allez, pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens pour la période du 8 au 14, quels sont les messages? Ok. Quels sont les messages pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens? Ok. Hop. On va prendre celui-ci en dos. Alors, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc je vais lire celui d'après, parce que c'était celui-ci normalement, donc mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Et le dernier, l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà les cancers pour vos messages. Donc je vais les ranger. On va tout de suite aller voir avec l'améthyste love pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes pour cette semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 8 au 14, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers? On parle d'une période de crise.
période où on doit régler certaines choses importantes. Allez, cancer. Moi, j'ai une personne qui est prise au piège, là. Il ou elle ressent des regrets, des remords, et il est pris au piège par les regrets et les remords qu'il peut éprouver. Alors, on y va. Bon, on a une opportunité. On a des moments de chance, des périodes de chance, pour moi, qui vont amener justement au retour que vous attendez. Donc, on vous dit bien qu'il va y avoir des possibilités de retour. Pour moi, il va y avoir quelque chose. Ça peut être un hasard aussi. Donc on parle d'une pause, pour moi vous êtes dans une période où il peut y avoir des allers-retours, des relations un petit peu éphémères et des moments de pause, donc ne vous inquiétez pas, pour moi vous êtes peut-être dans l'attente du retour de cette personne, il y a des opportunités que vous saisissez, mais on est encore sur une relation qui est instable. Malgré qu'il y a de temps de repenser l'un vers l'autre, on a une période d'injustice parce qu'on a encore une période d'attente. On parle d'une période d'attente due à une personne malhonnête, une personne qui n'est pas très très claire, une personne qui est fausse. J'ai une femme qui est fausse autour de votre autre. Bon, on vous dit autour de votre autre ou même autour de vous, mais on vous dit que vous êtes protégé là. Ok. Allez, on y va. Donc, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 8 au 14, quelles sont les énergies pour les cancers ascendants, lunaires? Il y a une triangulaire. Pour la période du 8 au 14. Donc, c'est une triangulaire pour moi qui va vous amener à vous élever, mesdames. Donc, les consultantes ou les consultants. C'est une relation pour moi qui peut arriver dans une période de 3 mois ou qui dure depuis 3 mois. Mais vous voyez, on parle d'une élévation par rapport à votre amour véritable. Donc, soit c'est vous qui allez vous élever par rapport à un homme ou c'est un homme qui va s'élever par rapport à vous, mesdames. Et cela va arriver à cause d'une énergie tierce, qui peut être une autre femme ou un autre homme, ou une autre énergie, qui peut être une dépendance, un trauma, une peur, n'importe quoi. Ok. On me dit ici que par rapport à une période de ghostage, il va y avoir un déclic, parce qu'il pourrait y avoir une rencontre. Vous voyez, il va y avoir un déclic dans le couple. Donc, il va y avoir un déclic pendant une période de ghostage. Pour moi, c'est un déclic qui va provoquer l'ancrage et la stabilité au sein de votre couple. Donc, ça peut être par rapport à une tierce qui va avoir ce côté d'éveiller des blessures ou des traumas chez la personne avec qui il ou elle est pour l'amener à avoir ce déclic par rapport à la consultante ou au consultant. Donc, il va y avoir vraiment une prise de hauteur et pour moi, il va y avoir un choix. Il va vraiment y avoir un choix. On parle de charnel, de fonder. Ok. Pour moi, il y a eu une prise de décision, une remise en question aussi par rapport à un éloignement qui, pour moi, a ouvert les yeux sur le fait de fonder une famille. Donc, pour moi, j'ai votre autre là qui va être à l'écoute de soi. Ouais, j'ai une personne qui va être à l'écoute de soi, qui va être à l'écoute de ses désirs, de ses envies, concernant une relation de couple. On parle d'une relation de couple qui va être officielle, qui va s'officialiser, de quelque chose qui va être positif. On parle d'une personne que vous attendez, mais qui est dans les difficultés. Pour l'instant, cette personne est en train de traverser une période d'épreuve, mais on vous dit bien quand même qu'il va y avoir de la communication. Parce que pour moi, c'est une personne qui ne veut plus s'éloigner de vous. Ok. Donc, on vous dit que c'est une personne là qui est encore peut-être dans des addictions. C'est une personne qui peut avoir des pensées obsessionnelles pour vous. Il ou elle ne cesse de penser à vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut saisir une opportunité. Il va y avoir quelque chose d'inattendu, j'ai envie de vous dire là. D'accord? Donc, il y a des difficultés par rapport aux réseaux sociaux qui concernent peut-être une personne sur le plan familial ou amical proche qui, en attendant, en fait, votre hôte attend votre retour. D'accord? En attendant de passer ces difficultés, moi, j'ai une personne qui met votre hôte en difficulté. Donc, il y a une prise de décision par rapport à cette tierce. Ok. Donc, par rapport au fait de s'écouter soi, on me parle que ça concerne une relation éphémère. Oui. Vous allez avoir des opportunités. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Vous allez avoir des opportunités de vous voir, de passer des bons moments, de remettre des choses au clair, en fait.
Pour moi, c'est ça. Pour l'instant, votre hôte est en train de mettre des choses au clair, ou peut-être même vous. On va voir un peu avec les autres jeux. Donc, on voit bien qu'il y a une rupture qui a été faite de façon impulsive. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a été amenée dans une relation un peu passionnante, mais j'ai envie de vous dire passionnante plus dans le mauvais sens, quoi. Une personne qui est dans le contrôle, dans le pouvoir, ou votre hôte est dans une relation avec quelqu'un qui veut le contrôle, qui veut le pouvoir, hein. Vous voyez, hein, c'est une personne qui, pour moi, ouais, pour moi, votre hôte est avec une manipulatrice ou un manipulateur. Donc, on vous dit que pourtant, c'est bien votre âme sœur, hein, cet homme, mais qui est encore immature. On vous demande donc de rester dans la bienveillance avec lui ou avec elle concernant la colère que vous pouvez ressentir par rapport à cette tierce. On voit bien qu'il y a eu une humiliation et un abandon que vous avez pu ressentir, mais on voit qu'on tourne la page ici pour acter un nouveau départ. Et c'est assez proche puisqu'on a les sentiments qui se réveillent, hein. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Hop, c'est parti. On y va. Allez, on va bien sûr aller voir à la coupe, hein, pour avoir vos énergies dominantes aussi. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'une transformation. Il y a une transformation, il y a une évolution qui se fait. Les choses se mettent en place, hein, pour vous, là, les cancers. Bon. Vous commencez à penser, pour moi, à beaucoup de choses. Vous commencez à comprendre, à conscientiser certaines choses. Il y a un travail qui se fait sur votre paix intérieure, sur votre sérénité. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Vous reprenez confiance en vous et pour moi, il va y avoir des souffrances physiques qui vont s'atténuer. On me dit bien qu'il y a des souffrances par rapport à la lignée familiale, les vies antérieures, qui vous ont amené à être dans la confusion et dans les doutes. Mais on vous dit que dans le trimestre en cours, il va y avoir une réussite sur le choix, les décisions que vous allez prendre. Ok. Allez, pour les cancers ascendants lunaires, vénusiens pour la période donc, du 8 au 14, quelles sont les énergies pour les cancers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 8 au 14? Donc, on vous dit qu'il va y avoir un changement imminent par rapport à des blessures que vous avez de vos vies antérieures. D'accord? Ça peut être des blessures du passé, hein. D'accord? Vous allez changer. Pour moi, vous allez comprendre qu'il y a une évidence quelque part. Donc, vous allez faire un choix, prendre une décision, prendre une direction. Et pour moi, ça concerne une communication. Il va y avoir un changement sur la communication. On me dit qu'il y a un changement également qui est imminent, hein, par rapport à des rancunes, à des regrets, à des remords que vous pouvez avoir ou que votre hôte a. Il y a encore un peu de rancune aussi. Pour moi, je le sens. Alors, j'arrive pas à trouver de la rancune envers soi. Donc, c'est peut-être votre hôte, hein, qui a encore de la rancune envers soi. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui met du temps à vous donner des réponses. Ouais, on vous dit qu'il va y avoir des retombées positives et que ça va vraiment permettre à votre hôte de comprendre que vous étiez une évidence. Donc, pour moi, il y a effectivement là une rupture par rapport à l'être aimé. Mais on me dit que c'est une rupture qui va avoir des retombées positives puisqu'il ou elle va prendre conscience finalement que vous êtes fait pour être ensemble, que vous avez été une rencontre très forte dans sa vie. Ouais, et vous voyez, on voit que c'est une personne qui regrette d'avoir eu des peurs, qui regrette d'avoir eu des angoisses. Et on vous dit qu'il y a quand même un changement imminent. Vous voyez, il y a quand même des blessures aussi transgénérationnelles à travailler là. Ok. Ouais, vous allez voir un côté un peu créateur, créatrice. Il y a la créativité qui ressort beaucoup. Donc, on a un peu ce côté stagnation. Mais c'est parce qu'on a ce côté créateur, créatrice qui est en cours, hein. Donc, on me parle. Pour moi, il va y avoir un déblocage au niveau du chakra de la gorge. Ok. Qui va amener à une transformation.
il va vraiment y avoir une transformation pour moi au niveau de la communication, hein. On va être sur quelque chose qui va être beaucoup plus dans la sincérité, dans l'authenticité, hein. Il y a des pardons. Il y a des pardons, hein. Ouais, pour moi, votre hôte va passer à l'action. C'est quelqu'un qui essaye de réfléchir à comment il ou elle pourrait vous demander pardon, mais il y a un pardon. Donc pour moi, il y a une période de stagnation parce qu'il y a un manque de lâcher prise. Ça va arriver, hein. Ça va arriver puisque votre hôte est dans les remords, dans les rancunes. J'ai quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Et on vous dit qu'il y a une réussite quand même, hein. Donc pour l'instant, vous voyez, il y a une période de stagnation. Parce que pour moi, votre hôte est en train de régler des problèmes qu'il ou elle rencontre ou que vous rencontrez. Donc, il y a une période de stagnation. Mais on vous dit qu'il va y avoir une réussite, hein. Votre hôte va savoir remettre des choses en ordre dans sa vie comme il se doit pour pouvoir être avec vous assez rapidement. Donc, il va y avoir une transformation sur la communication. On parle d'un déblocage au niveau du troisième œil et au niveau du chakra du cœur. Et c'est sur ce mois en cours. C'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Donc la période de stagnation, ouais, on parle de prise de conscience, hein. Et de l'événement proche. Qu'est-ce que cet événement proche? Allez, pour les cancers, on parle d'abondance. Oui, vous allez être dans la transformation, vous allez être dans la réussite. Pour moi, vous voyez, votre hôte est en combat. Je pense qu'il est en combat au niveau du travail, au niveau des finances. Ouais, c'est encore quelqu'un qui est dans la confusion, dans les doutes, mais il va y avoir effectivement une réconciliation. Donc, on parle bien d'une personne qui vous a un peu mis de côté, j'ai envie de vous dire, par rapport au travail. C'est quelqu'un qui ne vous a pas positionné en priorité. Mais on va avoir ce lâcher prise puisque vous travaillez sur l'amour de vous-même. Et pour moi, cette personne va sortir des mensonges. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se libérer de ses mensonges et il va y avoir une grosse avancée karmique. Pour l'instant, il y a un ralentissement. Parce que pour moi, il y a encore la lignée familiale, les traumas transgénérationnels qui sont encore un peu là. Mais on a cette réharmonisation générale. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, on y va. C'est parti donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Bon, pour moi ici, on me dit qu'il y a une tierce qui fait que vous êtes peut-être en rupture avec votre hôte, qui pousse votre hôte à la rupture avec vous et qui ralentit un peu les choses, hein. Donc il y a encore un peu de temps, pour certains cancers en tout cas, il y a encore du temps parce que votre hôte doit passer par là pour guérir un trauma d'abandon. Donc il peut être amené à rencontrer une tierce pour vraiment travailler sur lui, sur ses blessures de vie antérieure. On peut également avoir des tierces avec qui on a eu des vies antérieures et avec qui on a une dette karmique également. Donc, il y a effectivement, pour moi, votre hôte, cet éloignement de cette tierce. Donc, une fois qu'il ou elle aura payé cette dette karmique, aura payé ses erreurs qu'il a eues avec cette tierce dans d'autres vies, il y aura un éloignement, il y aura une rupture, hein. Donc, on parle aussi d'une rupture avec vous, parce que pour moi, il y a eu un schéma au niveau parental en fait, hein. C'est une relation qui a été compliquée parce que pour moi votre hôte a revu, je sais plus comment on dit, moi je ne sais même plus comment on parle, a revécu, voilà plutôt, a revécu un schéma parental, hein. Donc, c'est une personne qui a travaillé pour moi sur ses guérisons, sur la libération des blocages. Et on me parle d'un trauma de trahison. Donc, il y a un besoin pour moi, voyez, par rapport à cette tierce, de travailler sur la libération du blocage par rapport à un contrat d'âme de trahison. Mais on a effectivement cet éloignement qui va se mettre en place au fur et à mesure du temps. Ok. Donc, on parle du temps à part. Donc, on parle de non-dit
de choses cachées, des choses qu'on n'ose pas avouer aussi. Et on me dit qu'il va y avoir le drapeau blanc. Vous voyez, pour moi, cette personne n'évolue pas à la même vitesse que vous, mais en tout cas, vous allez retrouver la paix au sein de votre relation. Ok, ok. Alors, oui, on parle d'une âme sœur. Il y a des non-dits par rapport à une âme sœur. Ouais. Avec qui il y a un petit côté enfant. Ouais. Allez, donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 8 au 14. Donc votre hôte est encore dans l'indécision. Hein. Pour moi, c'est une personne qui est conscient de vouloir la paix par rapport à votre relation, par rapport à votre rencontre, mais il ou elle ne sait pas encore comment procéder. Donc c'est une personne, hein, pour moi, qui va se remettre en question par rapport à une ex ou un ex. Pour moi, cette personne va régler les problèmes. Peut-être plus lentement que vous, mais il ou elle va régler les problèmes pour être avec l'amour de sa vie. Hein. Ouais, vous êtes en train de lui enseigner la sérénité, le calme et le repos. Et pour moi, c'est une personne qui apprend beaucoup de vous, hein, qui apprend vraiment à se recentrer et à se remettre en question. Donc, on vous dit que vous êtes en relation miroir avec cette personne et qu'il va effectivement y avoir une seconde chance. Parce que pour moi, cette personne a peur d'avoir perdu votre admiration. Il ou elle a un besoin de se reconnecter à vous. Parce qu'il y a cette indépendance qui va se faire au niveau de l'ego. C'est une personne qui va se détacher de son ego. Parce qu'il ou elle se rend compte que vous obsédez ses pensées. À chaque fois que cette personne pense à quelque chose ou à quelqu'un, c'est à vous que ça revient. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. On y va, c'est parti. Allez, cancer, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on me parle des flammes jumelles pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. Ok, je suis désolée. J'ai entendu un gros boom, c'est bizarre. Il va y avoir beaucoup de communication, hein, là, dans un lien de flammes jumelles, beaucoup d'échanges. Ouais, il va y avoir beaucoup de changements, des changements importants, des changements stables, j'ai envie de vous dire. Vous allez trouver un équilibre. C'est parfait, ça. Et une entente. Ah bah ça, c'est parfait, parfait. Vous allez vraiment trouver votre hôte changer, la relation changer. On me dit qu'il va y avoir un équilibre sur la communication, une entente sur la communication. Vous allez arriver vraiment à pour moi, à cette fameuse période de retrouvailles, en tout cas pour certains cancers. Et on vous dit hein, qu'il va y avoir une aide. Je pense que vous allez vous aider mutuellement dans la communication. Et c'est ce qui va amener aussi à avoir des projets. Et oui, avoir des projets. Pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous avec des changements et avec des projets. Hein, où vous revenez vers quelqu'un avec des changements et des projets. Donc, en tout cas, il y a cette évolution. On parle de réussite. Hein. Ce tirage, il est vraiment top. Hein. On parle d'un équilibre retrouvé. Vraiment, on veut créer une réussite sentimentale. On veut s'entendre. On veut trouver des compromis, une stabilité. On va s'aider hein, mutuellement. Sur la communication, il va y avoir une transformation qui se met en place aussi. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Et on me dit hein, que par rapport à votre célibat heureux, votre notion de célibataire heureux, pour moi, il y a des choses en fait qui font que ça évolue. Et oui, vous vivez peut-être bien votre période de célibat. Donc, ça amène à une évolution. Moi, j'ai une personne, vous voyez, on vous demande d'être confiant ou d'être confiante parce que c'est une personne qui vous fait croire qu'il ou elle est heureux, célibataire, alors que pas du tout. On a une personne qui vous ment. Pour moi, c'est une personne qui a un besoin de suivre ses désirs, mais qui se voile la face, en fait. Hein. C'est une personne qui se voile la face.
Ok, on me parle de solitude. Vous voyez, c'est une personne qui est dans un célibat, mais il ou elle n'est pas heureux du tout. C'est une personne qui est bloquée pour évoluer encore, pour moi, par rapport au travail, quoi. On a cette personne qui est bloquée pour travailler. Donc, on voit ici que cette personne est prête ou prête. Ouais. Cette personne est prête ou prête à bouleverser sa vie. Et c'est quelqu'un qui va bouleverser sa vie. C'est une personne qui veut se déclarer, qui veut vous déclarer son amour, ses intentions. Et on me parle d'avoir confiance parce qu'on parle vraiment d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, quoi. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc restez zen, continuez à être dans le lâcher-prise parce qu'il va effectivement y avoir une renaissance. Hein. Ce tirage, il est magique, j'ai envie de vous dire. Ouais, il va y avoir plus de sincérité. Pour moi, votre hôte est en train de travailler sur sa sincérité. Hein. Alors, par rapport au mensonge, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, ascendants, lunaires? Ouais, on est encore... on a une personne qui est dans le contrôle mental. Parce que pour moi, c'est une personne qui veut exaucer un vœu, un souhait. Hein. Donc, la sincérité. Moi, j'ai une personne, voilà, c'est quelqu'un qui va sortir des illusions hein, par rapport à une relation de travail. Hein. Alors, bloqué par le travail. Oh, c'est une personne qui travaille pour s'engager. Parler de contrat aussi. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Donc, on voit, hein, pour moi, il y a eu une trahison hein, qui a été un vrai bouleversement dans la vie de votre hôte, puisque ça lui aura permis de prendre de la hauteur, de s'élever à un niveau supérieur. Pour moi, c'est une personne qui va suivre ses rêves, mais pour l'instant, c'est une personne qui est encore dans la maîtrise, parce que pour moi, il va y avoir un travail d'équipe ensemble sur la peur d'engagement. Et on me dit bien que vous allez avoir la victoire. D'accord? Pour l'instant, votre hôte a un besoin d'argent, donc on vous dit qu'il ou elle est dans l'abstinence, mais qu'il ou elle va sortir de l'ego. Et on parle vraiment d'une relation en miroir. D'accord? Donc voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.